Bonjour et bon retour à Kenta Essentia Énergie et Santé Unifiée. Mon nom est Marie-Claude Daigle. Nous sommes de retour pour l'émission. Nous sommes de retour aussi avec une amie, une bonne personne que je connais depuis un petit bout de temps, Joanne Anctil. Bonjour. Allô, Marie-Claude. Joanne, c'est une femme de multiples passions. Elle a des passions, cette femme-là. Puis tout ce qu'elle dit, on s'accroche à ses paroles. On écoute tout ce qu'elle dit. C'est vraiment fantastique. Donc, ma chère Joanne, est-ce que tu veux nous parler de ta pratique? OK. Bien, quand j'ai commencé en énergie, parce que moi, ça fait comme pratiquement beaucoup de personnes en l'énergie, je veux dire, ça part de mon enfance, sauf que je voulais pas. Fait que j'ai appris bien du temps, moi, avant que je rentre dans ce milieu-là. J'ai commencé avec le Reiki. Moi, mes anges, mes guides m'ont guidée vers ça. Fait que je suis allée chercher du Reiki. Puis avec ça, ben après ça, ben j'ai été chercher l'antenne de l'échelle. Là, je suis avec le Theta Healing. Je fais de la canalisation aussi en écriture inspirée, les anges, les guides, les archanges. Pour le moment, c'est mon gros, c'est mon bagage que j'aime. Je fais aussi de l'hypnose, mais je suis en train de changer ça. Ça va être plus la visualisation que je vais faire à Mhm. mes patients, mes clients. Parce que l'hypnose, j'aime ça, c'est pas que j'aime pas ça, là, mais j'aime mieux quand les personnes sont vraiment complètement autonomes. En transe, c'est bien aussi, mais j'aime mieux être capable d'interagir mieux. Fait que maintenant, je fais la même chose, les mêmes techniques, sauf que je mets pas les personnes en transe, je les amène simplement en visualisation. Fait que dans le Et j'ai fond, des très bons résultats aussi. ils sont comme en hypnose consciente. Oui, c'est ça. Mhm. C'est comme on fait de la méditation, puis on va faire de la visualisation, mais moi, je les amène à se calmer sans les mettre en transe, en hypnose. Je les amène à se calmer, puis je les amène en visualisation avec les techniques. Je leur fais voir des choses, je les amène à voir des choses. Mhm. Puis j'ai des bons résultats aussi, puis les personnes aiment bien ça aussi, cette méthode-là pour aller enlever des fausses, des croyances qui sont Ah, plus de mise. mais, ben oui, ben oui. Et, Quand je fais un soin Reiki, moi, je dis Reiki parce que c'est la formule, moi, que je suis allée me chercher, parce que je savais pas quoi faire avec l'énergie, en étant canal, je savais pas comment faire. Fait que moi, les anges m'ont guidée vers ça. Fait que, mais je fais plein de choses, je veux dire, ils m'ont tellement donné des beaux Mhm. cadeaux depuis 2 ans. Ah ouais. Maintenant, ah oui, Tu les mérites tellement. à 98% des fois que je fais un soin Reiki, c'est sûr que je vais avoir de la visite. Je vais avoir des messages d'anges, de guides, de personnes décédées, mais toujours qui viennent d'une vie antérieure. Ils viennent faire des coucous. On en a une avec une de mes amies. Elle est quasiment récurrente, Gisèle. Là. Elle vient nous voir, je te dirais, une fois sur 3 soins. Oups, s'il y a Hmm. Gisèle qui vient nous revoir. C'est sûr que les guides, les anges, eux autres, c'est des messages qu'ils ont à donner aux personnes pour leur évolution Mhm. toujours. Puis je vais voir aussi, quand il y a des blocages maintenant, je les vois. Ils me font faire des scans, puis je vois les blocages énergétiques dans les méridiens. Là, tu sais. Fait que ça fait une Mhm. grande détente, mais on fait beaucoup de déblocages aussi avec les Reiki. Mhm. L'antenne, je travaille autrement. Oui, ben on va y venir, on va y venir, on va les décortiquer un à un. Mais C'est tout. comment ça t'est venu, comment c'est arrivé tout ça, que tu commences à suivre ces cours-là, puis que tu commences à Mais comme je t'ai dit, écoute, pratiquer? moi, mon père était médium, voyant et guérisseur, puis il était très fort. OK? Fait que c'est sûr que dans la famille, tout le monde est médium, hein, comme Marie, elle a dit, Mhm. Marie, celle qui a passé Non, avant moi, Michel. Michel, Oui. a dit, tout le monde est médium, c'est juste qu'il y en a qui s'est développé plus bonheur que d'autres ce que mon père était. Fait que c'est sûr que dans la famille, on a vécu là-dedans, mais moi, ça me faisait peur. Je voulais pas. Fait que j'ai mis des barreaux sur tout ça, moi, étant jeune. Sauf qu'à un moment donné, quand c'est dans ton chemin de vie, tes guides vont te ramener à ton chemin de vie. Quand c'est ta mission de vie, tes Mhm. guides te ramènent dedans à un moment donné. Puis à un moment donné, ben, je me suis mis à voir des signes. Puis ça me ramenait toujours à là. J'avais beau me virer de bord, mais hop, à un moment donné, j'avais un autre signe. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, regarde, j'ai pas le choix, là. Je vais l'accepter, cette mission-là. Puis là, je leur ai dit, bon, ben, vous voulez que je rentre dans cette mission-là? C'est beau, mais maintenant, vous allez me diriger vers ce
quelque chose qui fait que je vais savoir comment me servir de ça. Puis Mhm. c'est là que ça m'a amené au Reiki. Hmm. C'est quoi ce son-là? C'est parce que, il y a des gens qui nous parlent sur le chat. OK. C'est ça qu'on entend. Parce qu'on s'est fait dire par Anne, elle, sur le chat, comme quoi qu'elle entendait de la musique derrière les conversations. OK. Puis Mario, il a répondu comme quoi que c'était parti. OK. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'antenne de l'échelle? Sais-tu quoi? J'ai pensé à toi cet après-midi. Je suis allée au Chute Wilson, au parc de la Rivière-du-Nord, OK. ici un petit peu plus loin. Je suis allée, j'avais besoin de me centrer, j'avais besoin d'aller dans la nature pour aller me recharger, d'aller prendre de l'énergie. On a vu un sourcier. Ah Il y avait, oui! une sculpture, mais c'était une sculpture, mais c'était fait avec des bois que l'eau, elle a ramassé. Des bois flottés, du bois Ah, flotté qu'on c'était appelle. tellement beau, là. Puis, il y avait, c'était Un marqué le sourcier. sourcier, puis c'est à toi que j'ai Ah, t'es pensé. fine. Fait que donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Oui. l'antenne de l'échelle? L'antenne de l'échelle, moi, mon père était sourcier aussi. Mon père, moi, j'ai vu mon père, puis je l'ai fait jeune avec mon père. Je prenais une branche, puis je me promenais, puis on trouvait des sources d'eau, de l'eau. L'antenne de l'échelle, je l'ai vu en conférence, moi. Puis ça m'a beaucoup appelé, interpellée, parce que je trouvais que c'était quelque chose pour compléter mes soins en Reiki, mes soins en énergie. L'antenne de l'échelle, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est fait avec des fils puis tout, mais je veux dire, une branche de bois fait la même chose, Mhm, là, OK? Parce que l'antenne, c'est un outil qui nous permet de capter plus facilement les mhm, énergies ou les ondes, mhm, OK? Le soin que je fais avec l'antenne de l'échelle, ça va être, on travaille dans l'énergie, on travaille sur les corps énergétiques parce qu'on sait que avant que notre corps physique soit malade, il faut que ça passe à travers nos 6 corps énergétiques qu'on a, parce mhm, qu'on a 7 corps. On a nos 6 corps mhm, énergétiques et notre corps physique. Fait que l'antenne, elle, c'est pas sur le corps physique qu'elle va travailler. Oui, je peux travailler sur le mhm. corps physique, mais je vais plus aller travailler dans les corps énergétiques avant que ça arrive dans le OK. corps physique. Je travaille avec l'âme de la personne. C'est l'âme qui va me dire quel soin elle veut que je lui fasse. Puis je travaille avec mon équipe de lumière que j'appelle c'est Dieu, Jésus, Marie, les maîtres ascensionnés, les guides, Mhm, mes anges à moi, les archanges, ceux de la personne aussi. Lesquels qui me passent l'énergie pour faire la mhm. guérison du soin, ça, c'est pas important. L'important, c'est que l'énergie passe. L'antenne est un prolongement de mes mains. Fait que l'énergie passe à travers moi et sort par rapport à l'antenne. Puis l'antenne aussi, c'est un capteur. Quand que je veux savoir quel soin l'âme elle veut que je fasse, mais c'est Mhm. la réponse de l'âme que je capte avec mon antenne. Parce que je travaille avec des listes, j'écoute. Un soin d'antenne, c'est plein de soins qui fait un soin. En général, c'est entre 6 à 10 soins par personne que je vais faire. Mhm. OK, j'en ai au-dessus de 80 soins, là. Fait que c'est sûr que je fais pas 80 soins à une personne, Mais non. elle sera pas capable. En Mm. partant, elle sera pas capable. Fait que avec l'antenne, l'âme, elle va me dire quel soin qu'elle veut que j'y fasse. Je travaille, la personne, elle me dit, parce que je travaille sur des sujets en particulier, fait que la personne, elle va me dire, moi, Joanne, là, je me fais de l'autopunition ou Mm. d'autodestruction. Bien, c'est avec ça qu'on va travailler. Puis l'âme, elle va me dire, OK, je veux, la première chose que je fais, même avant de demander à l'âme ce qu'elle veut, je vais faire ce qu'on appelle un protocole. Un protocole, c'est un grand ménage. Je vais travailler dans les corps physiques, énergétiques, Mhm. dans l'ADN, dans les plans parallèles, multidimensionnels. Ça, c'est vraiment un gros ménage. Après ça, là, je vais demander à l'antenne, je passe sur ma liste de soins. Puis où est-ce que mon antenne bascule? C'est ça que l'âme OK. me dit. C'est ça que tu me fais. OK. Ça peut être, bon, replacer l'axe. En général, je suis obligée de Mhm. replacer l'axe. Ça peut être aussi la thérapie de la cellule souche. OK. Ça, c'est que je vais aller vraiment dans les corps énergétiques, enlever des choses. Ça peut être aussi, Ça peut être des entités. ça peut être nettoyer la bulle. Nettoyer la bulle, OK. la personne, ça, c'est parce que c'est soit qu'elle a des âmes décédées qui se sont accrochées dans sa bulle OK. pour se nourrir de son Mhm. énergie, ou même des âmes vivantes. Le monde me dit comment une personne vivante peut aller dans la bulle de quelqu'un. Chaque interaction qu'on a avec une personne va faire on va laisser une empreinte énergétique ou une partie de notre âme. OK? Souvent, c'est Mhm. par des
des chicanes, des accrochages qui fait qu'une personne va rester dans la bulle de la personne pour se nourrir. OK. OK? Fait que ça, je vais aller nettoyer ça. Puis ça, les personnes dansent. Quand je vide une bulle, là, les personnes dansent parce qu'elles se sentent légères. Parce que ça paraît pas, mais quelqu'un dans ta bulle, Ouais. autant décédé ou que vivant, c'est pesant. Mais on ne se sent pas compte. Parfois, ça peut faire des années que c'est là, là. Moi, j'ai une de mes clientes, elle avait sa mère décédée dans sa bulle depuis qu'elle était morte, ça faisait 8 ans. Et OK. Elle était pas malade? Parce que Elle était, ça amène à la maladie à un moment donné? oui, mais non, elle n'était pas malade, mais sauf qu'elle se sentait toujours écrasée. Toujours écrasée. Elle est allée, quand sa mère est décédée, elle s'est fait tatouer elle s'est fait tatouer le visage de sa mère sur son épaule. Puis j'ai dit, tu lui as donné la permission de s'installer là, elle est restée là. Tu sais, j'ai eu de la misère à la débarquer de là parce qu'elle ne voulait pas la maman italienne sortir de là, elle. OK. En plus, tu sais comment ils sont, les Italiens sont très, très protectrices avec leurs enfants. Fait que, puis quand j'ai réussi à sortir la madame de l'âme de cette dame, de la bulle de sa fille, elle a pleuré, elle a dit, mon Dieu, tu viens de m'enlever mes livres de folle, là. Tu sais, là. Ça peut être aussi, je vais tomber aussi souvent sur vie antérieure. Vie antérieure, je peux avoir une queue de comète. Une queue de comète, c'est un résidu de vie antérieure qu'on a d'accrocher aux fesses et qui nous empêche d'avancer. Ah, Fait que ça, je OK. vais aller enlever ça. Ça peut être des chaînes. Tu sais, dans une vie passée, pratiquement tout le monde on a été esclave à un moment donné dans une de nos vies antérieures. Fait que mais des fois, ces empreintes-là restent, qui fait que... Moi, j'ai une dame, à un moment donné, elle disait, je me sens tout le temps comme si j'étais étouffée. Ah. Fait que j'ai commencé par voir son chakra de gorge. C'est sûr que son chakra de gorge était pas complètement ouvert, mais il y avait autre chose. Fait que quand j'ai passé, j'ai tombé sur vie antérieure, puis j'ai tombé sur chaîne. Je savais que c'était au cou qu'elles avaient, puis comme de fait. Puis quand je les ai brûlées, elle dit, c'est comme si je retrouvais ma voix. Ah! C'est donc bien cute. T'sais. Fait que je peux tomber aussi sur reprogrammation de vie antérieure. Ça, c'est que l'âme, par rapport toujours au sujet que la personne m'a donné, autodestruction, mettons, c'est que là, l'âme, elle a dit, OK, dans des vies antérieures, j'ai fait ça aussi. Puis si je veux guérir là, il faut que j'aille guérir dans ces vies-là. Fait que là, elle va me dire combien de vies il faut que j'aille. On va faire de la reprogrammation dans ces vies-là. Puis quand je fais ça, c'est que je me connecte. Bon, je vais chercher combien de vies, quelle vie, c'était un homme, une femme, son âge. Et ensuite de ça, là, je vais me connecter à l'âme de la personne. Puis là, elle va m'envoyer elle va envoyer moi, ce que j'appelle, elle m'envoie un scénario. Elle m'envoie des images. Des fois, je vais entendre. Ça m'est même déjà arrivé de ressentir les émotions que la personne a ressenties pendant cette période de vie-là. Puis c'est là-dessus qu'il y a de la reprogrammation à faire puis de la guérison. Puis là, ça, c'est encore des phrases on reprogramme. Puis ça, c'est les guides qui me les donnent. C'est pas moi qui les invente. C'est les guides qui me les donnent. On a une petite question ici de Joanne 58. La personne qui, oh, puis excusez-moi, la personne qui a le soin, ressent-elle quelque chose pour savoir si l'énergie passe? J'en ai que oui. C'est pas tout le monde qui ressent, OK? Il y a des personnes qui vont ressentir, puis oui, j'ai des personnes qui vont... J'en ai une, à un moment donné, j'ai brûlé sa queue de comète, elle dit... Puis là, je dis, là, je te brûle. Hey, elle dit, arrête de me niaiser, je sens, ça chauffe, là. C'est sûr que ça chauffe pas Ouais. énormément, mais elle sentait une chaleur, tu sais. À un moment donné, j'ai libéré un karma à quelqu'un, puis elle a fait « ouch », elle l'a senti partir, elle. OK. Mais il y en a d'autres que non. Sur le coup, c'est pas tout le monde qui ressent. C'est pour ça que les personnes aiment voir mon antenne travailler, parce qu'eux autres, ils ont l'impression de voir quelque chose de concret. OK? Parce qu'on travaille dans l'invisible. Mais je le dis tout le temps, c'est pas parce que sur le coup que je fais le soin d'antenne que la personne ne ressent rien, qu'il n'y a rien qui se passe, là. Les personnes me rappellent 2, 3 jours après. Une me rappelle, mais pourquoi j'arrête pas de pleurer? C'est les énergies qui travaillent, là. On a travaillé dans tous les corps énergétiques. Oui. J'en ai un autre, elle dit, j'ai envie de manger tout le monde. Ben, elle, c'était comme ça. J'en ai un autre qui dormait partout. C'est des personnes qui, sur le coup, disaient, ben, je ressens rien. Puis moi, je le sais que les personnes, ils vont finir par me rappeler puis me dire, parce que c'est toujours, j'ai pas personne qui m'a pas rappelé, me dit, ben là, il n'y a rien qui se passe.
Tout dépendant de comment la personne est capable de le prendre, les guides vont le faire rapidement ou vont le faire doucement. Mhm. Personne, si les guides, ils savent que la personne est apte à prendre que les changements rentrent rapidement, elle Mhm. va les ressentir rapidement, elle va pleurer, elle va dormir partout, elle va vouloir manger tout le monde. Tout dépendant, il n'y a pas deux personnes qui réagissent pareil. Mhm. Par contre, si les guides savent que la personne ne peut pas prendre ça rapidement comme ça, là, ils vont y aller en douceur. La OK. personne, à un moment donné, j'en ai eu une, à un moment donné, elle disait, Joanne, je ressens rien. Je fais, laisse le temps au temps. Laisse le temps des guides. Les guides, ils savent que tu ne peux pas prendre ça vite. Ça a pris 6 mois quand elle m'a appelé puis qu'elle m'a dit, tu sais-tu quoi? Je dis non. Puis elle dit, ça là, elle dit, je le fais plus. Puis elle s'en est pas rendue compte sur le coup parce que OK. c'est allé. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte que, oups, il y avait quelque chose qu'elle passait son temps à faire. Qui Puis était que redondant. c'était parti, là. Mhm. Mais ça a pris du temps parce qu'elle, elle ne pouvait pas le prendre plus vite que ça. Mm. Est-ce que ça répond bien à ta question, Joanne 58? On va passer à une autre question. La géobiologie, ça, oh mon Dieu, ça, c'est une de tes passions, Oui, ça. oui, j'aime beaucoup ça. Mais je te dirais qu'au début, je me souviens quand j'ai pris mon cours, j'aimais pas ça. Ah non. Non, parce que quand on fait de la géobiologie, puis ça, souvent, quand que je fais un soin, je vais tomber souvent, à 99 je vais tomber sur géobiologie. Là, je dis au monde, tu as ta géobiologie à faire. La géobiologie, c'est que je nettoie les maisons, Mhm. les terrains ou les bâtisses quelconques, là. Mais souvent, c'est les maisons, c'est normal parce que le monde vit dedans. De toutes les nuisances qu'il peut avoir. Puis des nuisances dans une maison, on pense pas qu'il peut en avoir autant. Et d'un, ça peut venir de la terre. Mhm. Il y a des croisements Curie, il y a des croisements Hartmann que si tu... Parce que les Curie sont dans un sens, les Hartmann sont dans l'autre, mais à un moment donné, ils se rejoignent. Puis si OK. toi, ta maison est placée sur un de ces croisements-là, puis quand tu sors ou au-dessus, tout dépendant, tu as une crevasse avec un eau croupissante, là, tu viens de créer un nœud cancérigène qu'on appelle. Si par-dessus ça, il y a d'autres choses, puis qu'en haut, toi, tu mets une télévision là-dessus, sans savoir que c'est tout là, c'est tout en... Là, tu viens de créer vraiment quelque chose, des ondes négatives qui se OK. propagent dans ta maison. OK. Fait que ça, c'est des choses. Encore une fois, j'ai une liste où ce que je passe, puis dire, OK, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. OK. Il y a aussi dans la maison les murs. Les murs, c'est des éponges. Fait que toutes les personnes qui rentrent dans une maison laissent toujours une empreinte énergétique. Mhm. OK. Fait que toutes les chicanes, surtout les personnes. Tu sais, moi, mon amie, elle vient elle a acheté son condo il y a 2 ans. Ils l'ont bâti, là. Elle est la première propriétaire. Elle me dit, je n'ai pas besoin de faire de ma géobiologie. Joanne, elle dit, je suis la première. Ben oui, mais les matériaux, ils ont été construits par qui? Mhm. Ton condo, il a été construit par qui? Il y a des traces énergétiques de d'autres personnes, de toi Mhm. chez vous, là, qu'il faut que tu la fasses pareil, ta géobiologie. OK? Fait que ça, puis il y a plein d'affaires que rentrer simplement quelque chose, tu sais, acheter quelque chose au magasin. Moi, il n'y a rien qui rentre chez nous que je nettoie pas Mhm. énergétiquement avec mon antenne. Que ce soit une nœud chez Walmart, un nœud chez Mais quelqu'un qui Sears. n'a pas d'antenne chez lui peut faire quoi pour le nettoyer? Ben L'intention? c'est sûr, oui. Tu sais, l'intention. Oh, excusez. L'intention, là, tu sais, l'antenne, on travaille avec. Je ne l'ai pas avec moi, mais l'antenne, on va chercher d'une longueur d'onde avec l'antenne. Mhm. Mais la première chose qui est importante avec l'antenne, puis moi que je dis en énergie tout court, que tu fasses n'importe quel soin énergétique, c'est l'intention que tu mets dans ce que tu fais. OK. C'est l'intention de la personne qui vient te voir. Elle est prête à laisser quoi? Elle est prête à guérir quoi? Es-tu prête à le reprendre, son pouvoir de guérison? Parce que c'est ça qu'on fait, dans le fond, les Mm. thérapeutes. C'est qu'on aide les gens à reprendre À leur reprendre pouvoir le de pouvoir, oui. guérison, là. Mm. Tu sais, moi, c'est pas moi qui guéris, là. Moi, je suis qu'un canal qui transmet l'énergie que les guides et les anges ou Dieu envoient. Moi, je Mm. suis qu'un canal. C'est pas moi la guérisseuse, là. C'est moi qui vais amener la méthode, mais c'est pas moi qui le fais. Fait que l'intention, c'est ce qui est le plus important. Fait que si toi, tu rentres quelque chose chez vous, puis que tu veux, tu mets tes mains dessus, tu dis, je le nettoie, ou tu demandes aux anges, je fais n'importe quoi, Mhm. l'intention est là, ça va se faire. Moi, je me sers même plus de mon gradateur parce que OK.
je ne travaille qu'avec mon intention. Moi, je connais mes taux, mais il y a des taux même que je ne suis même pas capable d'aller chercher avec l'antenne parce que mon antenne, elle va jusqu'à avec 18-30, 18-20. Mhm, Mais si je veux replacer la ligne arrière 25-25, je ne peux même pas le faire avec mon antenne. Fait que j'ai mhm, pas le choix de travailler aussi avec l'intention, là. Puis mhm. mon école, elle sait ce que je veux faire, fait que je leur demande. On va faire une petite pause. De question de pouvoir reprendre un petit peu nos esprits parce qu'on est allé loin. Donc, on va aller faire une petite pause. De retour, on continue avec Joanne Anctil, avec l'antenne de l'échelle, la géobiologie, le Reiki et tous ces pratiques et tous ces passions dans quelques instants.
Bonjour et bienvenue à Kenta Essentia Énergie et Santé Unifiée. Je suis en compagnie de Joanne Anctil, qui est thérapeute en énergie à Kenta Essentia Énergie. Elle fait de l'antenne de l'échelle, de la géobiologie, du Reiki. Donc, on parlait tantôt de la géobiologie. Je ne sais pas si tu avais tout épuisé, tout ton sujet. Ben, j'ai pas mal, oui. Je veux dire, moi, moi, je travaille de chez moi. Je me rends pas chez des personnes. Je sais qu'en Europe, ils se déplacent beaucoup, ils vont chez des personnes parce qu'en Europe, c'est très fort l'antenne de l'échelle et la géobiologie. Mais moi, je travaille de chez moi. Je travaille sur un plan. Et le plan, je le garde. Une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, il faut que la personne ait confiance en moi. Moi, je l'appelle, j'ai fini, je le garde. À toutes les années, je demande, parce que je mets des dates dessus pour savoir quand est-ce que je Mhm, l'ai fait. Parce que les énergies aujourd'hui bougent très vite. OK? mhm. Avant ça, tu faisais une géobiologie, c'était bon à vie. Ben, pour les personnes qui restaient toujours à la même place, c'était bon à vie. Sauf qu'aujourd'hui, les énergies bougent tellement qu'on redemande aux amis. Parce qu'on met aussi un règlement sur les maisons. Parce que quand je fais une géobiologie, pourquoi j'aime faire ça au début, je vais Mm. te le dire, c'est qu'en nettoyant la maison, en enlevant les nuisances qu'il y a dans la maison, on élève les vibrations. Et en élevant les vibrations, c'est que les âmes décédées, parce que les âmes décédées, il y en a partout. Là. C'est pas parce que Ouais. tes portes ne claquent pas puis que tes chaises ne bougent pas tout seul que tu n'as pas d'âmes décédées chez Mm. vous. Là. La majorité des âmes décédées sont discrètes. Les autres, ils sont juste là pour avoir de l'énergie. Mais fait que quand que je nettoie une maison, je lève les vibrations, puis là, je les dérange parce qu'il faut que je les sorte. Mais eux autres, ils me dérangent parce qu'ils veulent pas que je travaille, parce qu'ils veulent pas que je fasse ça. Puis au début, j'avais vraiment de la misère à contrôler ça. Aujourd'hui, je me suis trouvé des petits trucs. Moi, je demande à Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, Sandalphon, Métatron, une protection. Je mets ça dans la lumière, la maison, chez la personne, la mienne. Fait qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils me laissent travailler. Puis une fois que j'ai tout fait mon processus de Mhm. nettoyage, on va mettre un règlement. Un règlement, c'est justement ce que la personne. Moi, ma fille, son règlement, là, c'est qu'il n'y en a pas d'armes décédées d'aucune sorte qui rentrent chez eux. Par contre, il y a une autre place qui est faite. Eux autres, leur famille, ils voulaient. Ils voulaient pas d'âmes décédées qu'ils connaissaient pas, mais leur famille, ils voulaient. Fait que c'est pas tout le monde. Ah. On met le même règlement partout. Moi, je Mhm. travaille avec ça. Je reçois des messages, puis tout ça. Fait que moi, je peux pas mettre un règlement chez nous où j'interdis toutes les âmes décédées de rentrer. Je peux pas faire ça. Mhm. Mais j'ai des restrictions, par exemple. Moi, ceux qui veulent rentrer chez nous, c'est parce que soit ils ont un message à donner, soit qu'ils veulent partir dans la lumière. C'est un des deux. À part de ma famille, à moi, puis mon petit pétou qui a le droit de rentrer quand il veut, là. Mais c'est sûr, moi aussi, j'ai un règlement. Fait qu'à toutes les années, je regarde, bon, OK, elle, je suis due à voir. Là, je demande au guide, est-ce que j'ai d'autres choses est-ce qu'il faut que je la refasse? Ils vont me dire oui, ils vont me dire non. S'ils me disent oui, je rappelle la personne, je lui dis, écoute, on faut la refaire, tu veux-tu, tu veux pas? Elle me dit oui, elle me dit non. Elle me dit oui, je le fais, elle me dit non, je le fais pas, là. Ça serait quoi tes C'est- tarifs à ce moment-là? Géobiologie, c'est 80 parce Mhm. que ça me prend 3h30, 4 heures faire ça. Mhm. OK? Pour moi, là, c'est 3h30, 4 heures. Fait que c'est 80. Puis un soin d'antenne, c'est minimum 1h30, surtout au début. Parce que la première fois qu'une personne vient de me voir en antenne, c'est comme si l'âme disait Yes, il y a enfin quelqu'un qui va m'entendre. Fait que l'âme en laisse sortir énormément. Fait que c'est minimum 1h30 parce que aussi, j'explique tout ce que je fais. Tu sais, je faisais, moi, là, quand on me fait quelque chose, j'aime qu'on m'explique quand je connais pas la méthode. Fait que moi, je dis tout à personne. Puis la personne, si tu as des questions, tu les poses puis on répond. Mhm. Fait que c'est sûr que la première fois, c'est toujours plus long. Fait que c'est minimum 1h30. Ça peut aller jusqu'à 2 heures. OK. Quand je fais les vies antérieures, si je tombe sur vie antérieure, je ne fais pas ça en même temps parce que les vies antérieures, là, c'est minimum aussi 1h30 à 2 heures. Fait que je ne fais pas les deux en même Ah, temps, là. ben oui. Ben oui. OK. En tout cas, pour moi, c'est épuisant, en fait, des vies antérieures, parce que c'est beaucoup de canalisation, parce que si j'ai 4 vies à aller voir, Mm. ben, j'ai 4 fois à me connecter à l'âme, puis 4 fois l'âme m'envoie. Fait que moi, quand la personne n'est pas fatiguée, elle, là. Elle a juste la reprogrammation à faire. Mais quand la personne s'en va, moi, là, je suis fatiguée, là, après Mhm. 3, 4 vies, là. Fait que c'est une autre séance, ça. Est-ce que tu es OK? Puis reconnu pour pouvoir donner des reçus?
Non, parce que c'est pas assez de, Il n'y a pas eu assez d'heures d'études. assez d'heures d'études. Mais ça, je travaille pour aller me chercher quelque chose Oui. pour au moins aller. Oui, je travaille, c'est en processus. Là. Il y a des choses que je regarde pour ça, pour aller me chercher une formation. Ce que j'aimerais beaucoup l'homéopathie. Mhm. Parce Il n'y que a plus beaucoup d'homéopathes, non? non, je sais. Mais c'est parce que moi, avec mon antenne, je travaille déjà avec les fleurs de bac, Mhm. mais en énergie. Fait que avec l'homéopathie, moi, je travaillerais aussi avec Ouais. les essences, là, tu sais, là. Parce que Mhm. en- avec l'antenne, je peux donner n'importe quoi. Avec l'antenne, en énergie, là, on peut faire pratiquement ce qu'on veut. Puis, puis en énergie, avec l'antenne de l'échelle, j'ai des harmonisants des fois qu'il faut que je donne. Là, je vais tomber sur harmonisant. Je vais sortir des huiles de fleurs de bac ou des fleurs de bac ou des huiles essentielles que je donne avec mon antenne Mhm. en énergie. Mhm. C'est super Puis une antenne, c'est intéressant. 70 pour une Ouais. heure et demie. Parce que moi, je ne charge pas à l'heure, je charge aux soins. Aux soins. Fait que ça Ouais. prend une heure et demie, que ça prenne 2 heures, c'est C'est 70. le même moment. Puis Mm. le Reiki, c'est 60 pour trois quarts d'heure, une heure. Des fois, en général, le corps va demander trois quarts d'heure, une heure d'énergie. Mais c'est Mhm. sûr, quand la personne arrive, on a un petit, bon, on parle, Ouais. des papiers à remplir, tout ça. Fait Mais de que toute façon, les une heure et soins en quart. énergie commencent quand que la personne prend le rendez-vous. De toute Oui, façon, ça oui. part déjà là. Puis, écoute, c'est super intéressant. Le temps avance beaucoup. Tu voulais-tu parler un petit peu de Oui, ton vas-y. Reiki, un petit 2 minutes? De mon Reiki? Oui. Ben, écoute, j'en ai parlé tantôt. Tu veux que je Ah, redise mais quoi? sinon, c'était Non, je toi, l'ai je pense. expliqué Oui, tantôt. OK. Ben, c'est sûr aussi que je fais l'écriture automatique. Les personnes peuvent venir me voir Mhm. juste pour une écriture, mais souvent en soins, en antenne, des fois, même en antenne ou en Reiki, je vais avoir des messages, je vais les donner. Puis ça va m'arriver qu'ils vont me dire, il faut que je les écrive. Ça, s'il faut que je les écrive, c'est parce qu'il faut que la personne ait le papier pour être OK. capable de le relire et de le OK. relire. Ça, c'est les guides qui C'est les te laissent guides. ça. Moi, OK. les guides me parlent, je fais ce qu'ils me disent, là. Moi, je suis juste la messagère, là. Oui, oui. Je te comprends donc. Écoute, on peut te rejoindre sur la page de Kenta Essentia Énergie. Facebook, Euh, oui. J'ai aussi Facebook, Joanne Anctil, soins énergétiques. Par email, c'est Scrama, Scrama, la petite barre en bas, 7 à commercial@hotmail.com. Et Scrama. Scrama. Scrama, là, tu vas me dire, ça part d'où, Scrama? C'est que j'ai écrit un livre il n'a jamais sorti, mais mon titre, c'était Scrama. Parce que moi, je suis très médiévale, fantastique, et c'était ça. Puis c'est une Mhm. planète, Scrama. OK. Je vais me coucher plus intelligente. Elle n'existe pas vraiment, c'est moi qui Ah, l'ai c'est toi qui l'as. baptisée comme OK, ça. OK. Puis, ben, par téléphone, mon 438-998-2180. J'ai un répondeur, fait que si j'entends pas, parce que quand je fais un soin, c'est sûr que je réponds pas, ben, je rappelle. Aussitôt que j'ai le message, si naturellement il n'est pas trop tard, je rappelle. Hmm. Sinon, je rappelle le lendemain. Ben, c'est super intéressant, c'est super cool. Écoute, je suis vraiment honorée. Comme je vous disais, vous pouvez la rejoindre aussi www.kenta, Quinta, Essentia, Essentia, énergie.com dans la section thérapeute en énergie, je vais dire travailleur en lumière aussi. Travailleur en lumière. Thérapeute en énergie, Joanne Anctil, et vous allez pouvoir tout avoir, toute la façon où on va la rejoindre. Ça va être vraiment fantastique. Merci Je beaucoup. fais aussi une conférence Oui, c'est vrai, le tu fais une 12 mai conférence à Clé de Sol. le 12 mai. Oui. Oui, le 12 mai à Clé de Sol, oui. Je suis désolée. Ben non, c'est correct. Il fallait le dire. Puis, Euh, deux oui, petits trop tard? non. Je suis en train de monter, je donne des ateliers d'écriture automatique, je fais des initiations en Reiki aussi, et je suis en train de mettre sur pied un cours pour l'antenne de l'échelle. Wow! Ça va être vraiment fantastique, ça. J'aimerais beaucoup le donner, commencer en septembre. Oui, ben, je suis ta première cliente, je pense. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez été vraiment fantastiques. Tous ceux qui ont été sur le chat, Anne-L, Claude L, Joanne 58, Stéphie 2287. Merci à Mario Marchand à la régie.
Vous avez été vraiment toutes fantastiques. Merci beaucoup à vous tous. C'est vraiment, ça a vraiment été fantastique d'être avec vous. Merci pour avoir posé les questions. Merci à Michelle Barry aussi d'avoir été présente. Elle a été vraiment Oui. fantastique. Fallait la voir live. Vraiment, c'est vraiment impressionnant de l'avoir travaillé. C'est vraiment cool. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été à mon émission. Je suis vraiment contente. Vous pouvez me suivre sur Kenta Essentia Énergie ou santéunifiée.com. Vous pouvez aussi nous suivre par Facebook. J'ai aussi la page pour la Radio du Cœur sur Facebook. Puis vous pouvez me suivre, Marie-Claude Daigle sur Facebook. Fait que comme ça, ben, si vous voulez avoir tous les renseignements de où les conférences se donnent de Kenta Essentia Énergie et de Santé Unifiée. La prochaine s'en vient jeudi. Ça va être à Saint-Eustache. Ensuite de ça, on se promène mardi prochain qui va être ici à Saint-Jérôme, à la boutique Vers la Source. Donc, suivez-nous comme ça. Vous pouvez aussi nous suivre. Nous sommes les équipes du défi Moi pour toi, concours Moi Québec avec Chantal Lacroix. Vous allez pouvoir nous suivre aussi partout comme ça. On est en levée de fonds, on a besoin de fonds, de dons. Si vous avez envie de donner des dons, fondationdésétoiles.com, le défi Moi pour toi. Vous trouvez les équipes Kenta Essentia Énergie ou Santé Unifiée. Vous pouvez aller mettre un petit don de 20 et vous recevez par courriel tout de suite votre facture pour mettre à vos impôts. Donc, c'est tout cela. Merci beaucoup à tous, puis passez une merveilleuse fin de soirée. Merci.